Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Snap. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui car on se retrouve pour le récap de la semaine 3. Pour les nouveaux, le récap de la semaine, qu'est-ce que c'est? C'est l'actu de tes influenceurs préférés en une vidéo courte qui reprend seulement les meilleurs moments. Mais pas que, on vous a aussi rajouté un petit bonus à la fin de la vidéo. Les moments qui nous ont le plus marqué cette semaine sont signés par Mohamed Eni, Lena Situation et Seb Lafrit, Vargas92, GMK et pour finir Camille Lelouch. Pour être sûr de ne rien louper, regarde bien jusqu'à la fin. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Nous entamerons la première partie de ce récap avec le magnifique message d'amour de Vargas92 fait pour sa communauté. Il annonce officiellement son grand retour sur les réseaux sociaux. Nous lui souhaitons beaucoup de succès par la suite. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, je vais parler. J'aime pas faire ça, mais la tête de ma mère, vous êtes comme ma mif. On se connaît depuis 4 ans, frère. On m'avait vu grandir, on m'avait vu pris des coups, on m'avait tout vu sur tous mes états. Donc voilà, ces derniers temps, genre pendant un an, on va dire, j'avais des problèmes de santé, j'avais des problèmes familiales sur moi-même. Maintenant, alhamdoulilah, c'est revenu en ordre. Je tenais à vous dire, pardonnez-moi de mon absence. Je vous aime énormément de tout mon cœur. Et là, je vais tout donner. La tête de ma mère, je vais tout donner. Je ne vais pas partir. Je vais être droit, carré. Et ça, je vais envoyer du lourd. Sachez. Et ce que j'aime depuis tout petit, faire rire. Et sachez que je vais tout faire pour être votre source de bonheur. En tout cas, sachez-le. Je vous aime du fond du cœur, du cœur. Et on se voit demain, ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé du lourd. En tout cas, pardonnez-moi pour tout et pour le message, je vous aime de ouf, ça me fait grave plaisir. Ça me donne envie de tout tuer, de tout casser. Et Nous enchaînerons avec un message tout aussi important fait par Lena Situation. Elle a décidé de prendre la parole suite aux événements qui ont suivi la mort de George Floyd. À sa façon, elle aborde le sujet du racisme, la discrimination et surtout, que faire pour que les choses évoluent. Je vous laisse découvrir la vidéo. La plupart me disaient qu'ils ne savent pas trop comment aborder la situation puisqu'ils ne se sentent pas légitimes pour en parler car ils ne sont pas noirs. Parce que oui, toute la situation est basée sur une seule et unique chose et c'est la couleur de peau. C'est ce qu'on appelle le racisme. C'est vrai qu'avec mon métier, j'ai une grosse audience qui m'écoute, mais en réfléchissant, je me dis que c'est pas la meilleure chose de vous dire quoi faire, mais de vous expliquer pourquoi il faut le faire, pourquoi c'est important et comment s'éduquer au maximum sur la situation. Petit 1, reconnaître son privilège. Je vais jamais remettre en cause les discriminations ou les insultes que chacun a pu recevoir. La couleur de peau ne devrait jamais être un sujet de discussion, de conversation. Même moi, en tant qu'Algérienne, bien évidemment, j'ai reçu mon lot de clichés. Mais la différence, c'est que la couleur de peau ne va pas mettre dans une situation où la peur est présente, la peur de se faire tuer par la police, juste pour la couleur de peau. Voilà ce qui est appelé le privilège et c'est important de le reconnaître. Alors que faire avec ce privilège? Petit 1, s'éduquer. Vous inquiétez pas, c'est pas honteux de ne pas être au courant, ce n'est pas grave. C'est des choses qu'on n'a pas appris à l'école. Cependant, c'est important d'aller essayer de comprendre ce qui se passe, de s'informer. Pour ça, je vous invite à suivre Hugo Décrypte qui quotidiennement va venir raconter l'actualité, de s'informer sur les statistiques, sur les chiffres, de lire l'actualité un petit peu sur tous les médias. Comme ça, tu peux forger ton avis sur la situation. Sinon, voici une petite liste de films que vous pouvez voir pour mieux comprendre. Cette semaine, Seb Lafrit s'est fait opérer des dents de sagesse. Il nous partage comment il a vécu ce moment. Lena Situation est bien évidemment là pour l'épauler durant ce moment. Allez, je vous laisse découvrir la vidéo. Sagesse, on dirait que ça fait 8 mois que je parle de ce truc, mais en fait pas tant que ça, parce que ça y est, là on arrive à la fin du décompte et je me fais opérer demain à 9h du matin. Donc je vous ai fait une petite photo avant. Voilà, moi vous inquiétez pas, je me suis équipé, hein, j'ai acheté de la soupe, de la purée, de la compote, du vermicelle d'enfant, de la glace et tout ce qu'il faut. Donc voilà, je vous fais la photo avant et vous aurez que l'après demain. Bonne nuit. J'ai trop du mal à parler. Je suis trop mort. J'ai pas si mal, j'ai pas mal. Je suis encore défoncé, j'ai pas mal. Ça va, la vie est belle plutôt. On apprécie. Infirmière Mafou, je lui ai fait une feuille de soins. Il y a juste ça, je sais pas ce que c'est, mais prends-en 2 tous les matins. Je vais peut-être arrêter YouTube, moi. On passe maintenant à un des influenceurs qui nous fait le plus rire, Mohamed Eni. Cette semaine, il a appris que Cristiano Ronaldo a été élu premier joueur de football à être milliardaire. Il en profite donc pour commenter à sa façon cette nouvelle et bien évidemment le comparatif avec Messi est à mourir de rire. Allez, je laisse découvrir la vidéo. C'est sorti aujourd'hui, Ronaldo est le premier footballeur à être milliardaire. Bon, en même temps, ça n'allait pas être Valère Germain. Hein. Voilà, ce maïs, il touche la bourse. Hein. Échelon 7, ce galérien, voilà.
Non mais Ronaldo milliardaire alors qu'il sait même pas tirer les coups francs. Et ne croyez pas que c'est dans le foot qu'il a fait de l'argent. Hein. Lui, il vend des slips. Hein. Wallah, c'est un vendeur de slips. Oh là, Ronaldo, ce vendeur de slips. Oh, il vend des slibards, la vie de ma mère. Vous avez vu les slips Ronaldo, ils vendent qu'à lui. Toi, tu le mets, ça te fait un string sur toi. Tout serré, on dirait un maillot de bain. Vous avez vu la marque à Messi, personne ne le sait tellement. Il a sorti 2 t-shirts. Et son beau-père en a pris un. Oh là, mon frère, tu fais un tir à l'arc avec les slips à Ronaldo, la vie de ma mère. Et Messi, de l'autre côté, il vend rien, mesquin. Il a sorti sa marque, personne ne veut acheter. Oh là. À l'image de Messi, même lui, il n'aimait pas. Oh là. Au passage, je vous invite à aller découvrir la collection de Lionel Messi. Oh là, Lutin. Elle s'appelle Lutin, la première collection. Et ils sont moches, les t-shirts. On dirait des Célio. Oh là là, Adem. Hein, Ronaldo, quand il s'agit de tirer des bonnes meufs, c'est le premier. Hein. Mais quand il s'agit de tirer des bons coups francs, il n'y a plus personne. Hein. C'est silence radio. On dit, ouais, t'es jaloux de Ronaldo. Sous prétexte qu'il est milliardaire et qu'il a un corps incroyablement musclé. Je serais forcément jaloux. C'est quoi ce raffut, bordel? Hein? On me dit, ouais, mon frère, wow, nul, Ronaldo. Wallah, Ronaldo, il sait pas tirer les coups francs, la vie de ma mère. Il fait perdre un quart d'heure à l'équipe, il prend 200 mètres d'élan, il va jusqu'au vestiaire, wallah, il s'arrête, il fait le grand écart, il écarte les jambes, il s'étourne le poignet, il se masse les couilles, il se craque le cou, il y va, il court, il tire dans le mur. Pour finir, comme vous le savez tous, très peu d'informations sont présentes sur les réseaux sociaux sur GMK. Cependant, il a récemment partagé son nouvel appartement ainsi que son mood après la période de confinement. Allez, je vous laisse découvrir la vidéo. Je suis arrivé hier avec mon kit de voyage, frérot. Il y a tout qui est vide encore. Tout qui est vide. Ah, j'ai que ça. Vide. Vide. Magnifique. Putain, ça m'avait manqué quand même. Oh là là, ça fait du bien. Bon les amis, demain j'ai la M3 qui arrive en camion de Paris. Le seul problème que j'ai, c'est que je n'ai plus de place de parking. Voilà. Donc vous allez trouver ça ridicule, mais c'est un vrai problème parce que j'ai plus de place de parking. Donc je ne sais pas où mettre cette belle voiture, frérot. Alors je trouve un nouveau parking assez rapidement. Je dois finir mon jeune déménagement fou. Je pense que du coup je vais garer la F12 dans le salon. Tu vois, genre là-bas, là, tu vois, ici, là, il y a un petit espace libre. Ça c'est mon pied miteux. Mais je me dis, tu vois, je pourrais garer la F12 ici, ça serait beau. Bon, sinon, mis à part ça, à Monaco, il y a tout qui rouvre demain. Restaurant, salle de sport, tout. Donc c'est chambé. Franchement, le confinement, c'était une période de merde qui est loin derrière. Ça fait du bien de se sentir léger, de pouvoir faire ses trucs, aller au sport, s'entraîner, retourner au restaurant, reprendre une vie. Donc en gros, t'as l'ancienne vie du confinement qui était nulle. Et maintenant, tu vois, tu reprends ta vie en fait qui est bien, des trucs, tu peux voyager, tirer du tuning en voiture, il n'y a pas d'attestation, de trucs. Waouh, ça fait du bien, frérot. Donc voilà, à partir de demain, le tuning reprend, mon ami. Très sérieusement. Le récap touche à sa fin, il est temps de lancer le bonus de la semaine. Une vidéo TikTok humoristique de Camille Lelouch sur les gestes barrières. Je vous en dis pas plus, bonne vidéo et à la semaine prochaine. Ouais, bien sûr. Oh putain, faut que j'aille me laver les mains, je te rappelle. Oh putain, il faut que j'aille mettre mon masque. Oh putain, mais gars. Putain, ils sont partout. Allô? Oh non, c'est pas ça. Salut. Les gestes barrières, putain. C'est moi. Non, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous mourrez pas. Arrêtez, s'il vous plaît. Ah, je les entends plus. Ouais, bien sûr. Oh putain, faut que j'aille me laver les mains, je te rappelle. Oh putain, il faut que j'aille mettre mon masque. Oh putain, mais gars. Putain, ils sont partout.
Allô? Oh non, c'est pas ça! Salut. Les gestes barrières, putain! C'est moi. Non, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous mourrez pas. Arrêtez, s'il vous plaît. Ah, je les entends plus.